doulas et les accompagnantes à la naissance sont dangereuses. On dit qu'elles poussent les femmes à accoucher dans des grottes, qu'elles font des rituels bizarres au clair de lune, qu'elles empêchent les femmes de prendre la péridurale et qu'en plus elles se prennent pour des sages-femmes. Bref, elles font peur. C'est un truc de ouf! Et on en parle tout de suite. Avant de comprendre exactement ce qu'on reproche aux doulas, pense à liker, à commenter gentiment, à partager et à t'abonner. Voyons donc pourquoi les doulas et les accompagnantes font-elles peur, voyons ce qu'on leur reproche et pourquoi elles suscitent autant de rejet. Premièrement, elles parlent de physiologie. Pas bien. Alors oui, on parle du corps de la femme. On parle de la physiologie, de ce qui se passe dans le corps, quels sont les mécanismes. On va parler d'hormones, de réflexes, de positions, de peur qui bloque l'accouchement. On va parler de dilatation du col, de poussée. C'est pas pour autant qu'on est dangereuse. Toutes ces informations, elles sont facilement disponibles, accessibles dans plein de livres sur Internet. Aujourd'hui, je te mets au défi de trouver un sujet qui ne soit pas disponible sur Internet. Toute l'information est disponible à partir du moment où tu la recherches. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on la met à la disposition des femmes pour qu'elles puissent prendre ensuite des choix, faire de vrais choix. Parce que ces informations, elles sont vraiment nécessaires pour la femme enceinte. Mais ce qui déplaît, c'est que justement, on partage cette information. Et c'est parfois vu comme une prise de pouvoir illégitime, comme si certains mots, et c'est le cas, certains mots sont réservés à une catégorie de personnes, comme s'il n'y avait que des sachants qui pouvaient transmettre ces informations. C'est ça qui dérange en fait. Sauf que la seule chose qu'on fait, c'est que on transmet, on vulgarise, on simplifie aussi. Peut-être que c'est là où ça commence pour certaines personnes à poser problème, pour rendre l'information accessible et disponible à toutes. Deuxièmement, elle parle de choix et de liberté. Pas bien non plus. Là aussi, ça dérange. Parce qu'à partir du moment où une femme comprend ce qui se passe dans son corps, quand elle connaît ses droits, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Elle va devenir actrice. Elle va arrêter de se laisser influencer, manipuler, infantiliser. Elle va reprendre sa place. Elle va oser poser des questions. Oh là 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 là, c'est pas bien poser des questions. Et du coup, elle va agir selon ce qui lui paraît juste, selon ses ressentis. Elle va se fier à elle-même. Elle va retrouver cette confiance qui lui manquait pour dire « Ah, là, je sens qu'en fait, ça peut gérer. Je vais juste bouger un petit peu comme ça. » Elle va redevenir complètement actrice. Ce qui fait que ça dérange dans un système où tout est normé, carré, contrôlé, où tout est timé aussi, tout est réglé par la montre. Donc forcément, cette reprise en main du pouvoir de la femme, cette quête ensuite de liberté, puisqu'à partir du moment où tu goûtes un petit peu ce sentiment de puissance, de confiance, tu as envie de le transposer à tous les domaines de ta vie, les uns après les autres. Et effectivement, ça peut déranger. Troisièmement, les doulas sont des intruses dans le monde médical. Alors non, les doulas et les accompagnantes ne sont pas sages-femmes, ne sont pas gynécologues, ne sont pas médecins. C'est pour cela que nous n'auscultons pas. On ne prescrit pas et on ne fait aucun acte médical. Nous, on écoute, on soutient, on parle, on échange, on informe, on rassure. Et ça ne devrait pas poser de problème. 4. Elles remettent en cause l'ordre établi. Oui, peut-être. Enfin, certainement. Et c'est peut-être même là la partie qui fait grincer des dents. C'est peut-être là que les doulas et les accompagnantes, on est vu comme ce grain de sable qui vient gripper la machine. Parce que on essaie de proposer autre chose, une autre vision, une autre posture. On ose questionner. Et ça dérange. On n'aime pas qu'on vienne titiller les choses qui sont déjà bien installées, bien cadrées, bien standardisées. Alors forcément,
quand nous, on arrive avec nos gros sabots, avec notre cœur débordant d'amour et ce sentiment de puissance qu'on redonne aux femmes, eh ben on dérange. Il est là le problème. C'est qu'on pointe les défaillances d'un système qui s'essouffle, d'un système qui s'effondre. Et forcément, là, il y a plein de questions aussi d'ego. Si, faut être honnête, il y a des grosses questions d'ego sur ce sujet-là. Parce que c'est pas agréable de sentir que ce qu'on a mis en place, que ce modèle dans lequel on vit, il n'est pas très bien. Quand on remet quelque chose en cause, ça vient te chercher à l'intérieur de toi. Et c'est pour ça que ces sujets-là, ça enflamme facilement. Parce que on n'a pas envie d'admettre qu'à un moment, on s'est trompé. Qu'à un moment, on fait peut-être fausse route, ou en tout cas, qu'il y a une autre route possible. Et c'est ça qui dérange en fait beaucoup dans la posture, dans ce que proposent les accompagnantes à la naissance et les doulas. Alors je le repose une fois de plus ici, même si, je le dis dans d'autres vidéos, dans d'autres supports, nous ne sommes contre personne. Nous sommes pour la complémentarité. Beaucoup de doulas, d'accompagnantes, nous ne rêvons que d'une chose justement, c'est de pouvoir faire équipe avec le monde médical. Parce qu'encore une fois, nous ne rejetons pas la médecine, simplement nous remettons en cause la surmédicalisation. Nous venons questionner le fait de tous ces actes, de tous ces gestes qui sont faits au moment de l'accouchement et même déjà pendant la grossesse, qui n'ont pas forcément d'utilité, qui au contraire peuvent même être délétères. Et c'est ça qui vient chagriner, qui vient rendre chafouin un petit peu certaines personnes. Pourtant, si on pouvait nous ouvrir vraiment l'accès aux salles de naissance, mais ce serait juste formidable et tout le monde y gagnerait. Parce que les équipes médicales qui aujourd'hui, il faut quand même le rappeler, sont pressées comme des citrons, elles n'ont plus le temps de rien, elles n'arrivent plus à avoir justement suffisamment de temps pour remettre de la chaleur, de l'humanité dans leur accompagnement. Et bien nous, c'est là qu'on pourrait venir pallier à ce manque. On pourrait être cette présence constante auprès de la femme qui accouche, qu'une sage-femme aujourd'hui n'a presque plus le temps d'offrir. Une sage-femme, elle est parfois seule sur tout un service avec, selon la taille de la maternité, 2, 3, 5, 6 accouchements en même temps. Une femme qui accouche, elle a besoin de se sentir soutenue, elle a besoin de se sentir en sécurité et donc notre présence pourrait être bénéfique. On pourrait justement vraiment apporter quelque chose de complémentaire, un accompagnement pluriel. Et ça, ce serait chouette. Sauf que on est complètement invisibilisé, on est rejeté et on est même caricaturé. C'est ça qui est dommage. Donc encore une fois, nous ne sommes contre personne, on aimerait bien au contraire pouvoir travailler main dans la main. Dans mon parcours d'auxiliaire de puériculture, avant d'être vraiment à 200% sur la préparation de la femme à la naissance, j'ai quand même entendu des choses qui peuvent faire rire, mais qui pourtant ne sont pas drôles. Une femme qui avait déjà accouché de 2 enfants, un jour vient me dire « Caro, j'ai entendu crack, je crois que je me suis cassé l'os du vagin. » Oui, ça peut faire sourire. Mais c'est catastrophique de se dire à quel point les femmes ne connaissent plus leur corps, à quel point on a été complètement déconnecté de ça. Et c'est ce type d'information qu'on a besoin de remettre aujourd'hui à nouveau entre les mains des femmes. Comprendre ce que c'est le corps de la femme, comprendre comment ça fonctionne, arrêter tous les tabous et vraiment refaire circuler à nouveau cette information si nécessaire. Dans quel espace est-ce que l'on peut discuter de façon calme, de façon posée, de façon sécurisée où justement on ne va pas venir se moquer? Eh bien, rien de mieux qu'une accompagnante à la naissance, rien de mieux qu'une doula qui en plus propose leur service, non pas simplement le temps de la grossesse ou pour l'accouchement, mais bien au-delà. Et en fait, c'est vraiment tout un travail de fond qu'on propose. On transforme la femme en fait, on lui redonne confiance, on lui redonne sa puissance. Ouais, c'est pas sympa comme métier, effectivement. Si on redonne la puissance aux femmes, on est un peu dans le caca. C'est vrai.
j'avoue. Parler de physiologie, c'est pas jouer au docteur, c'est simplement nommer le vivant, c'est nommer la réalité de la nature, c'est expliquer comment notre mère nature nous a conçus, comment on fonctionne et montrer à quel point c'est d'une beauté extraordinaire. Comment cette machinerie est orchestrée, mais comme une symphonie. C'est vraiment... Enfin, moi, je suis totalement amoureuse de l'être humain, totalement amoureuse et passionnée par le corps de la femme, et notamment de la femme enceinte. C'est d'une beauté extraordinaire. Donc non, on ne joue pas au médecin. On vient remettre de la beauté. On vient remettre aussi du sacré dans tout ce processus extraordinaire. Et encore une fois, on vient pallier à ce manque d'information, à ce temps qui échappe à beaucoup de personnes. Parce qu'une femme qui ne comprend pas, qui ne sait pas ce qui se passe dans son corps, qui ne connaît pas ses droits, elle ne peut pas faire de vrais choix éclairés. Et souvent, faute de temps, on brandit la peur sous le nez des femmes. Attention, si tu ne fais pas ça, tu mets en danger ton bébé. Attention, si tu ne fais pas ça, ça va être dangereux pour toi. Et ça, c'est pas éthique. Et nous, qu'est-ce qu'on vient faire? Simplement, on vient apaiser, on vient rassurer. Donc voilà, on ne joue pas au docteur. Alors attention, encore une fois, on ne met pas tout le monde dans le même panier. Il y a de très bonnes doulas, de très bonnes accompagnantes, comme il y en a qui sont pas terribles. Il y a de très bonnes sages-femmes, de très bons médecins, comme il y en a qui ne sont pas terribles. Chacun est différent, chacun œuvre depuis son espace, depuis son cœur, avec son histoire, ses connaissances. Mais je sais qu'il y a beaucoup de sages-femmes qui ont choisi ce métier pour être au plus près de la femme. Justement, elles aimeraient avoir ce temps. C'est vraiment un honneur que d'être là au moment de l'accouchement, au moment où bébé sort. C'est vraiment quelque chose, encore une fois, de sacré, de magnifique. Sauf que le temps est précieux, le temps est compressé pour beaucoup. Elles n'ont plus le temps de faire leur métier comme elles auraient aimé le faire. Et puis, il y a aussi un côté où on a du mal à déléguer d'une manière générale. On a toujours l'impression qu'on est seul à savoir maîtriser les choses. Une maman, elle va avoir souvent beaucoup de mal, j'en ai fait partie, à confier son bébé à quelqu'un d'autre. Parce qu'il n'y a que moi qui sais faire, c'est mon bébé, il n'y a que moi qui le connais, il n'y a que moi qui sais faire. Quand tu es entrepreneur, il y a beaucoup de tâches que tu as du mal à déléguer au début parce que tu ne fais pas confiance à l'autre, parce que tu imagines qu'il n'y a que toi qui connais ton business, qu'il n'y a que toi qui peux faire. Et bien dans le monde de la naissance, il y a aussi cet aspect-là. Chacun son rôle et on a du mal à déléguer. Et encore une fois, c'est dommage parce que on aurait vraiment tellement à gagner si on pouvait trouver cette complémentarité. Ok, là, moi, j'ai pas le temps de faire cette partie. Vas-y, toi, tu peux gérer. Je sais que tu es compétent, je sais que tu vas le faire. Et au final, encore une fois, tout le monde serait gagnant. Alors, je sais que ce sujet, il peut très vite enflammer les foules. On est dans un monde où on a quand même le droit de s'exprimer. Je pose ici clairement le cadre. On a le droit de ne pas être d'accord. C'est tout à fait normal. Par contre, sur cette chaîne, j'exige que l'on se parle gentiment et qu'on reste dans le dialogue. Tous les commentaires violents, haineux, de toute façon, je vais les supprimer parce qu'ils n'ont pas lieu d'être ici. Ce n'est pas l'énergie que j'ai envie de véhiculer. Moi, je rêve de ce monde plus doux où justement on puisse être ensemble. On peut avoir des visions complètement différentes. Ça n'empêche pas que l'on peut discuter, que l'on peut échanger. Et puis, changer d'avis, c'est pas une tare. C'est pas un problème. On a tous, à un moment de notre vie, retourné notre veste, peut-être carrément, parce qu'on a compris certaines choses, parce que notre vision d'aujourd'hui n'est plus celle qu'on avait hier. Moi, la première, j'ai fait des 360, non, parce que 360, je reviens au début, j'ai fait des 180 sur des tas de sujets, sur des tas d'habitudes, des comportements, et je m'en porte pas plus mal aujourd'hui. Donc, dans les commentaires, place à la discussion avec grand plaisir. J'adore discuter, j'adore échanger, mais dans le calme et dans le respect. Si tu es actuellement enceinte et que tu rêves de vivre l'accouchement de tes rêves, eh bien écoute, peut-être que cette vidéo t'a titillé et peut-être que tu as envie d'aller voir un petit peu ce que proposent les doulas et les accompagnantes. Ça tombe bien,
je t'ai préparé un mini-programme sur 5 jours, un programme qui va te permettre justement de commencer ce cheminement vers l'accouchement de tes rêves. Tu rentres sur ma communauté, tu choisis l'espace gratuit et tu profites de ce mini-programme, d'un coaching toutes les semaines et de plein de petites pépites. Bref, c'est gratuit et c'est vraiment génial. Je te le rappelle, tu connais les algorithmes de YouTube. Tu penses à liker, à commenter, à partager et à t'abonner. Ça m'aide à faire monter un petit peu la vidéo. Ça aide aussi à faire passer ce message avec douceur et gentillesse. Les doulas ne sont pas dangereuses pour les femmes. Elles sont dangereuses pour un système qui s'essouffle, qui s'écroule. Un système qui veut garder le pouvoir. Mais nous, on ne veut pas garder le pouvoir. On ne veut pas du pouvoir. On veut justement le rendre aux femmes. Et ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus subversif. Et c'est pourtant ce qu'il y a de plus nécessaire. Ce que nous semons ici, c'est une reprise de pouvoir. Et ça commence par une conversation. Alors je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos et hâte de lire tes gentils commentaires.